Les classiques ont toujours fait partie de ma vie, parce que j'ai fait une prépa littéraire, comme j'aime à le rappeler toutes les 5 minutes de ma vie globalement, et parce que j'ai toujours aimé ça en fait. J'ai toujours aimé le fait que certains classiques étaient vraiment accessibles. Comme Orgueil et Préjugés par exemple, Les Liaisons Dangereuses, c'est des livres qui sont accessibles pour des personnes qui lisent pas forcément des classiques tous les jours. Et j'adore quand c'est bien formulé. J'annote très rarement mes livres, je le fais quand il y a des belles phrases. Je crois que c'est le livre où j'ai mis le plus de post-it en fait. Et récemment Daisy Jones and the Six. Bref, j'ai décidé de reprendre un peu la lecture des classiques. Il m'en reste quelques-uns non lus dans ma bibliothèque. Et il m'en reste très peu de courts. Il m'en restait un seul en fait, La Chute de Camus. Mais du coup, je suis pas très fan de Camus, mais je me suis dit, il me reste celui-là, et il fait 150 pages, je me suis dit ça va aller vite. Bon, j'ai terminé La Chute de Camus, mais avant de vous en parler, je voulais vous parler un peu du coup de l'auteur, notamment de ses œuvres que j'ai lues. Donc j'ai lu ses deux œuvres les plus connues, qui sont La Peste et L'Étranger. Je vais commencer par vous parler de L'Étranger. Ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Meursault, qui globalement est une plante verte. Il ne ressent rien, il est indifférent à une proposition en mariage, il est indifférent à un procès, et c'est l'œuvre la plus connue de Camus, parce qu'il représente notamment le genre de l'absurde. Personnellement, j'ai pas accroché à l'histoire, parce que pour moi elle a rien d'exceptionnel en soi, mais ça reste une œuvre, je pense, à lire si vous voulez vraiment vous lire les classiques, et notamment Camus. Et donc le deuxième livre, c'est La Peste, donc qui raconte l'histoire, Sherlock, d'une peste. Et donc on voit tout le trajet que fait cette peste, les rats qui meurent d'abord, ensuite les vraies personnes qui meurent, et donc comment cette peste ralentit progressivement. Et pour le coup, ce livre-là, il y a quelque chose derrière. C'est que c'est une métaphore pour parler de la France sous occupation allemande, du coup, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour le coup, ce livre, même si j'ai pas non plus beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé très long, voilà, je peux vous le conseiller. Et donc, sans surprise, quand j'ai vu La Chute, je me suis dit, je vais pas forcément aimer, parce que j'accroche pas forcément aux œuvres de Camus. Et bien étonnamment, j'ai bien aimé. La Chute, un peu comme L'Étranger, c'est une sorte de monologue du personnage principal. Voilà, ça commence comme ça, et ça commence vraiment par « puis-je, monsieur, vous offrir mes services ?» Mais on n'entend jamais la voix du deuxième personnage, du coup, qui est la personne qui l'écoute. Et donc, le personnage principal, qui s'appelle Jean-Baptiste Clamence, raconte en fait son histoire à l'autre homme, qu'il a toujours été un homme qui a eu une très forte estime de lui-même, jusqu'au jour où il a assisté à la noyade d'une personne et qu'il ne l'a pas aidé. Et d'un coup, il commence à prendre conscience de tous les maux de l'humanité, et spécialement tous les maux qu'il a en lui-même. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien, il y a une vraie histoire, c'était assez court, tout ce qu'il faut, et la forme est vraiment originale pour le coup. Donc voilà, je peux que vous le recommander. Je sais absolument pas ce que je vais lire après, je vais aller regarder. Bon, j'ai trouvé 3 livres que je pourrais lire à la suite, tous les 3 faisant partie de vidéos que j'aimerais faire, donc tant mieux. Premièrement, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Ensuite, Hamlet de Shakespeare, qui est la dernière des 4 pièces que j'avais achetées aux éditions Folio 2€. Et enfin Ubik de Philip K. Dick, qui est une dystopie. Philip K. Dick a écrit Blade Runner, Minority Report et d'autres choses qui sont sûrement connues aussi. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Donc j'ai terminé La Servante écarlate de Margaret Atwood. On suit l'histoire de deux Fred, qui est une servante du coup, qui vit dans une société où les taux de fécondité ont chuté, et donc les femmes fertiles qui restent sont mis à profit de personnes riches, et donc sont appelées servantes. Donc comme je vous le disais, on suit l'histoire de deux Fred, qui est donc une personne qui vit dans cette société, qui subit cette société, mais qui a des flashbacks de son ancienne vie. J'avais essayé de le lire une première fois, mais j'avais arrêté parce que je sais pas, mais du coup je l'ai repris et en fait je suis totalement retombée dedans, je suis totalement retombée dans ma phase adorer la dystopie, tout ça, parce que tous les classiques, 1984, Le meilleur des mondes, tout ça, je l'ai vraiment lu dans un laps de temps assez court dans ma vie. Et là je suis mais totalement retombée dedans. Vous allez voir, de toute façon la prochaine lecture ça va encore être une dystopie. Voilà. On est quand même sur un classique qui est abordable. Donc c'est vrai que pour certaines personnes ce sera assez long. L'histoire fait 500 pages, il se passe pas énormément de choses, c'est surtout des flashbacks en comparaison, tout ça. C'est pas la dystopie que je vous conseillerais pour rentrer dans le genre de la dystopie classique. Mais de toute manière je pense que je ferai une vidéo sur ça pour en parler justement. Mais c'est pour moi un très bon bouquin quand même. Donc voilà.
Ma prochaine lecture, comme je vous l'ai dit, sera une dystopie et elle n'est autre que Ubik de Phil K. Dick. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Bon, je l'ai fini. Je sais pas quoi dire. Je vous avais dit que j'arriverais à vous faire un résumé de ce livre qui est apparemment irrésumable. Eh bien, j'ai expérimenté. Il est irrésumable. Alors, c'est une dystopie bien sûr, dans un monde plus ou moins proche. En fait, dans ce monde-là, la Lune a été colonisée et de la Lune provient des pouvoirs que certaines personnes ont, comme le pouvoir de lire dans les pensées et en parallèle, il y a des personnes qui peuvent annihiler ces pouvoirs. Et ceux qui annihilent ces pouvoirs, ce sont nos personnages principaux. Et ils ont une mission qui est justement sur la Lune. Le problème, c'est que ça va pas se passer comme prévu et que suite à ce moment-là, plein de choses vont arriver. Le résumé au dos du livre va pas beaucoup vous aider. J'ai été très surprise parce que, en fait, la première moitié du livre est assez lente, on va pas se mentir. Justement, ça introduit le monde dans lequel on est parce que, en fait, l'histoire, la narration et le schéma narratif de l'histoire font pas penser à une dystopie de base, plus à une histoire de science-fiction, mais le monde dans lequel ils vivent de base, c'est quand même une dystopie. Vraiment, le capitalisme est poussé à son paroxysme. C'est-à-dire que toutes les actions chez toi, jusqu'à ouvrir ta porte, coûtent de l'argent. Mais l'histoire se concentre vraiment pas sur ça, c'est beaucoup plus une histoire de retournement du temps, de mort, semi-mort, tout ça. Donc voilà, c'est très spécial. Mais en même temps, ça peut faire peur les thèmes, mais Phil K. Dick a ce talent de rendre l'inaccessible accessible. Les thèmes abordés sont vraiment, c'est du n'importe quoi, mais le schéma narratif fait que c'est abordable, l'histoire a un sens. Mais si vous voulez commencer avec du Phil K. Dick ou avec de la science-fiction, je vous conseille plus Blade Runner. Voilà. Bon, du coup, cette vidéo est terminée. Ça a été un petit voyage. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est un peu inhabituel. C'est une sorte de vlog lecture. Je pense que je le referai. Mais prochainement, j'ai plus des idées de vidéos one-shot. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous pouvez la partager, faire quoi que ce soit qui puisse lui donner un peu de visibilité. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être resté jusque là. Enfin voilà, à bientôt!